Comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes quand on sait très bien que le chef de l'État veut à tout prix créer des riches Congolais? Nous allons certainement analyser cette thématique avec Monsieur Océan Kongolo, un entrepreneur. Bienvenue, Monsieur Océan. Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Voilà, vous aviez lancé un long projet par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes. Comment vous comptez vous y prendre par rapport à ça pour créer certainement des entrepreneurs congolais? Nous avons nos activités au sein de notre société. C'est à partir de ces activités que nous demandons un partenariat public et privé avec le gouvernement congolais, afin que le gouvernement, à travers l'auteur de cette grossesse intellectuelle, puisse nous faciliter l'obtention des contrats via le ministère des Mines pour vendre nos produits chimiques que nous vendons d'habitude chez les miniers, et via le ministère des Transports pour aussi nous faciliter l'obtention des contrats chez les transporteurs. Pourquoi nous demandons ces partenariats publics et privés? C'est à partir de ces deux activités que nous, qui sommes les concepteurs de ces projets, nous aurons les moyens pour aider nos jeunes universitaires qui ont du mal à trouver de l'emploi sous prétexte qu'ils n'ont pas d'expérience. Voilà, sous prétexte qu'ils n'ont pas d'expérience. Et par rapport à ce contrat, parce que vous aviez dit tantôt là, vous avez parlé d'une grossesse intellectuelle. Oui, oui. Alors c'est quoi ça? Vous savez, le président, il a une vision. Sa vision est que les entrepreneurs et la jeunesse congolaise puisse créer des emplois et que ces derniers deviennent de millionnaires. Ça, c'est sa vision. Moi, je suis le concepteur. J'ai conçu sa vision. Comme une femme peut concevoir une grossesse. Donc, sa vision-là, j'ai conçu pour créer 13 000 emplois dans une année et que moi-même, je vais devenir millionnaire dans un mois. Je vais vous expliquer comment je vais créer 13 000 emplois. Oui, comment? Allez-y, comment vous allez créer? Donc, les 13 000 emplois, je vais les créer comment? Donc, nous voulons, dans chaque province, avec les moyens que nous aurons de nos deux activités, créer l'emploi pour 500 agents. Nous allons créer comment? Nous prenons 150 jeunes universitaires qui viennent fraîchement de l'université et nous prenons 50 agents expérimentés avec qui nous allons encadrer les jeunes universitaires dans différents domaines, et nous allons prendre aussi 300 Congolais comme ouvriers des chantiers, et le total, ça va nous faire 500 travailleurs par province. Comme nous avons 26 provinces, donc nous multiplions les 500 agents par province, fois 26, ça nous donne 13 000 emplois. Ça, c'est pour une année. Pour ce qui est de créer, de devenir millionnaire dans un mois, dans nos activités que nous avons, nos partenaires qui sont des étrangers, avec qui nous avons des contrats, ils nous donnent une commission de $10 pour les produits chimiques que nous vendons pour eux. Les produits chimiques, précisément, c'est les soufre granulés jaunes. C'est un produit chimique avec lequel on fabrique l'acide sulfurique. Et l'acide sulfurique entre dans le traitement de transformation des cailloux de cuivre pour que ces derniers deviennent les lingots de cuivre, concentrés de cuivre et fait de cuivre qu'on appelle cathode. Nous gagnons $10 de commission. Admettons qu'une des sociétés nous donne les bons de commande. Le minimum de quantité qu'on peut nous donner, c'est 5 000 tonnes. Vous pouvez écrire, on va faire les calculs ensemble avec vous. Si une société peut nous donner 5 000 tonnes comme bon d'offre par nos partenaires, et que nous gagnons un contrat pour vendre chez les miniers qui sont dans nos deux provinces, au Katanga et l'Olaba, donc nous allons prendre les 5 000 que nous avons en notre possession, multiplié par 10, ça nous fait $50 000 pour une seule société. Comme l'auteur de la grossesse, il nous a appelés, nous entrepreneurs, d'être millionnaires. Donc nous devons faire tous les moyens pour que nous ayons les millions là en question, facilement et légalement. C'est ainsi, comme c'est lui l'auteur, nous le demandons de nous faciliter, d'obtenir au moins
20 sociétés qui peuvent être nos clients. Si nous avons 20 sociétés, avec par société 5 000 tonnes, vous prenez les 5 000 fois 20, ça vous donne 100 000 tonnes. Et les 100 000 tonnes, si nous les vendons, nous multiplions par 10, c'est-à-dire dans un mois, nous allons gagner $1 million. Automatiquement, moi qui est concepteur de ce projet, je deviens millionnaire dans 30 jours. Vous comprenez? Sa vision-là est conçue de la même façon qu'une femme peut concevoir. Je veux aussi signaler, cette grossesse, c'est une grossesse des jumeaux. Vous savez pourquoi je parle que c'est une grossesse des jumeaux? Oui. Parce que je vais créer 13 000 emplois dans une année et je vais devenir millionnaire dans un mois. C'est-à-dire... Dans un mois? Oui, j'ai fait les calculs ici avec vous. Et ce n'est pas la seule activité que nous avons. Nous avons aussi les transports internationaux. Je peux faire le même calcul avec vous. Pour ce qui est des transports internationaux, nous gagnons 7,5 pour une tonne de produits, de minéraux chargés sur les tracts de nos partenaires étrangers. Si vous prenez, nous prenons encore une valeur inférieure. Nous prenons 30 tonnes dans un tract. Ça va vous faire 7,5 fois 30, ça vous fait $225 pour un seul tract. Alors qu'une société, la quantité la plus moindre qu'une société peut nous demander comme tract, de faire entrer les tracts de nos partenaires, nous sommes intermédiaires, c'est 200 tracts. Si vous prenez les $225 fois 200 tracts qu'on peut nous demander, pour une seule société, nous aurons 225 fois 200 tracts, nous aurons $45 000. Comme nous sommes dans cette logique de demander 20 sociétés, nous prenons les $45 000, nous multiplions maintenant par nombre de sociétés, 20 sociétés, ça vous fait automatiquement 900 000. Et nous aurons $1 million pour la commission des soufres, produits chimiques, et $900 000 pour la commission des transports des tracts. Au total, par mois, ma société va gagner $1 900 000. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. C'est trop. Alors, maintenant, bon, oui, et tout à l'heure, vous parlez des critères d'engagement ou les critères des sélections. Et comment cela se fait pour certainement aboutir à ce projet? Nous n'avons pas de critères à poser nous-mêmes. Parce que c'est nous qui voulons donner ce travail. Vous comprenez? Notre critère est simple. Vous êtes universitaire, vous n'avez pas l'expérience. Nous voulons briser ce paradoxe-là d'engager les jeunes universitaires. C'est difficile parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Nous voulons faire ceci. Nous voulons les engager sans expérience. Tels qu'ils viennent à l'université, nous les prenons, nous mettons à côté d'eux dans différents domaines par rapport aux infrastructures que nous aurons qui vont nous orienter, les domaines dans lesquels nous allons aider nos jeunes frères, nous allons aider nos enfants universitaires. Ils viendront sans expérience, nous allons les engager et nous prenons ceux qui sont expérimentés pour qu'ils signent le contrat avec nous, la société, de former. Les jeunes universitaires viendront travailler, les universitaires qui ont déjà l'expérience et viendront signer les contrats pour former nos enfants. Si nous ne le faisons pas, nos enfants qui constituent les 70% de la population, la jeunesse, ils ne vont pas travailler, ils vont étudier et l'expérience en soi, on n'acquiert pas l'expérience à l'université. C'est comme ça que j'ai conçu ce projet pour que ces jeunes-là universitaires puissent avoir du travail. Alors, ça sera une main-d'œuvre locale ou étrangère? Non, c'est moi le concepteur. Et qui est derrière vous? Vous dites? Qui est derrière vous? Celui qui est derrière moi, ce sont nos jeunes universitaires, les chômeurs, qui m'ont poussé. Les chômeurs? Oui, oui, qui m'ont poussé à concevoir ces projets. Vous savez, nous les Congolais, nous devons nous aider nous-mêmes. Nous devons nous prendre en charge. Vous savez, Mouzé disait, prenez-vous en charge. C'est une façon, moi en tant qu'entrepreneur, de prendre mes frères, mes jeunes universitaires en charge, de concevoir quelque chose qui va les aider à travailler sans expérience. Et nous allons le faire comment? Nous avons des activités que nous voyons avec nos amis, avec nos frères étrangers. Les supermarchés, les hôpitaux, les écoles. Et ce sont des activités que nous voulons, avec les 28 200 000 $ que nous venons de faire des calculs avec vous, que nous aurons par année.
nous allons construire pour maintenant, vous savez, comme dès que nous avons l'argent, nous allons commencer avec les infrastructures. C'est à partir des infrastructures qui vont nous orienter dans quel domaine nous allons engager nos jeunes universitaires. Je donne un exemple de quelque chose qu'on peut construire avec notre argent. Qu'est-ce que nous pouvons, si nous faisons un hôpital? Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons construire avec notre argent, l'argent de la société qui est venu de nos deux activités. Nous occupons l'hôpital et nous engageons les nouveaux médecins, les corps médicaux, c'est-à-dire les médecins, les laboratoires, les infirmiers, tous ceux qui constituent le corps médical, nous les prenons tels qu'ils viennent de l'université. Nous prenons maintenant les anciens corps médicaux pour former nos enfants. C'est comme ça que nous allons faire. Nous n'allons pas le faire seulement dans le domaine médical, nous allons le faire dans de différents domaines. Pourquoi? C'est pour aider les pays à se développer, pour aider ces pays à lutter bien contre le chômage. Nous n'allons pas lutter de façon à faire du mal aussi aux gens qui viendront. Nous allons respecter, nous allons les placer par rapport à leurs études. Nous le faisons, c'est une façon d'aider le gouvernement congolais. Parce que si nous, en privé, nous le faisons, l'État le fait, nous allons lutter de bonne manière contre le chômage. Oui, est-ce que le chef de l'État Tshisekedi ou d'autres personnes influentes sont-elles au courant? Bon, la méthode que j'ai pour... Est-ce que vous les avez contactés ou bien vous avez contacté d'autres personnes intermédiaires pouvant vous aider à faire arriver ces projets? J'ai plus considéré les médias pour que mon message arrive à l'auteur de cette grossesse intellectuelle qui est notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que j'ai conçu là, c'est son honneur. C'est lui qui nous appelle, nous entrepreneurs. C'est lui qui est notre papa, qui nous conseille de devenir millionnaire. Je viens de vous démontrer comment je serai millionnaire avec des activités. Et dans ces projets... Mais ça, c'est pas théorique, ça. Parce que vous dites, est-ce que vous avez déjà expérimenté ça quelque part? Oui, nous travaillons déjà... Donc vous êtes déjà millionnaire tel que vous êtes là? J'ai conçu pour le devenir, pour mettre les conseils en pratique. Et je crois à ça. Parce que ceux qui viennent, ils voudront d'abord voir votre manière d'être ou de faire pour vous faire confiance. S'ils viennent et puis ils vont vous demander, est-ce que vous-même vous êtes riche, vous êtes devenu millionnaire? Oui, je le suis. Comment vous allez les Je suis millionnaire au moment où je parle mentalement. Parce que tout commence dans le mental. Vous ne pouvez pas avoir des millions si vous n'avez jamais rêvé les millions. Et je l'ai démontré en concevant un si grand projet qui va créer 13 000 emplois au Congo chaque année. 13 000 emplois. Oui, c'est faisable. Le Congo, c'est un pays riche. Vous savez quoi? Nous, Congolais, nous devons nous faire confiance. Nous, Congolais, nous devons croire. Nous devons croire en nous parce que nous avons un pays riche. Nous n'allons pas nous limiter à chanter que nous avons un pays riche. Mais si nous-mêmes, nous ne savons pas dénicher cette richesse, nous devons bénéficier de cette richesse. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est faisable. Il n'y a pas la magie. C'est faisable. Mais nous demandons à l'auteur de la grossesse de nous faciliter. C'est par partenariat public et privé. Donc là, vous demandez au chef de l'État, c'est ça? Oui, c'est lui l'auteur de la grossesse. C'est lui qui a appelé les entrepreneurs, que je suis. Oui, lorsqu'il a appelé, ce n'est pas que lui seul qui va les financer, c'est qu'il y a des structures. Il ne le finance pas. Il y a des structures. Est-ce que vous vous êtes rangé dans des structures mises en place pour booster l'entrepreneuriat? Oui, oui. Personnellement, je suis enregistré à la RSP. À RSP. Oui, oui, ma société est enregistrée. Mais dans les cas, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. En quoi il est particulier? Parce que je mets la vision du président. Je n'ai pas conçu de moi-même. C'est lui qui m'a motivé à concevoir ce projet. Il nous a motivés, il a fait appel que c'est facile qu'on devienne millionnaire. C'est facile qu'on crée de l'emploi. Et je suis en train de démontrer, c'est avec mes activités que j'aurai des millions. Vous savez quoi? Avec l'argent que nous aurons, ce n'est pas seulement que nous allons faire cette activité seulement ici dans nos centres urbains. Nous voulons dans ces projets développer et industrialiser l'agriculture avec nos produits locaux.
nous allons installer ces projets en parallèle avec le programme des 145 territoires. Donc nous voulons, parce que vous savez, si nous ne partons pas dans les territoires, alors que c'est là où il y a 70% de la population congolaise, 70% est concentrée dans les milieux ruraux. Et dans les milieux ruraux, nous n'irons pas avec des choses comme vous le faites ici. Il faut aller travailler, engager les gens dans leurs activités. Nous irons pour encadrer les agronomes et les cultivateurs avec nos agronomes. Nous irons pour encadrer les éleveurs avec nos médecins vétérinaires. Nous irons pour aider les gens dans leurs activités. Nous allons aider comment? Par exemple, quelqu'un qui fait les arachides, ils ont du mal à amener les arachides ici. Ils se découragent parce que ça finit par pourrir. Nous irons là-bas avec les moyens que nous avons, installer les machines à transformation industrielle pour que nos territoires arrivent à nourrir nos centres urbains. Au lieu que ce sont des pays étrangers où nous partons, 80% des produits que nous consommons, ça vient de l'extérieur. Alors qu'il y a des arachides de nourriture qui pourrissent dans nos territoires. Vous voyez, nous irons même donner de l'emploi dans les territoires. C'est-à-dire, c'est un projet qui va aider beaucoup de Congolais. Alors, est-ce que vous avez été en contact avec le ministre des tutelles? Les ministres des tutelles, je n'ai pas, on vient de nommer, on attendait. Nous allons voir beaucoup de ministres. Par exemple, comme nous avons des projets de faire les hôpitaux, nous irons voir le ministre de Santé. Pour les écoles, nous irons voir le ministre d'Enseignement. Dans ces projets, nous aurons besoin de beaucoup de ministres par rapport à leurs responsabilités. Donc, nous irons les voir au moment opportun quand nous allons commencer. Vous savez, le partenariat aussi public et privé que j'ai demandé, c'est sur des aspects pour nous faciliter et pour nous accompagner dans toutes nos réalisations. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose qui correspond à un ministériel, nous irons pour donner du respect et l'honneur à notre gouvernement. Nous n'allons pas nous mesurer au niveau du gouvernement. On est citoyen, nous mettons seulement les conseils du président en pratique. Donc, le gouvernement congolais va nous accompagner. Voilà, donc société Yala de Saralou. Oui, Yala de Saralou. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi à vous. Voilà, merci. Cette fois-ci, on va changer de chapitre. Serge Farini est ici. Nous allons parler d'autre chose. Kinshasa Direct. Leur désir, c'est de voir la RDC à terre pour que rien ne marche. Écoutez, de patriotes congolais se sont levés pour dire que la MONUSCO devait partir. Pourquoi la MONUSCO devait partir? Je vous ai demandé pourquoi ce n'est pas le Premier ministre, parce qu'on n'est pas sûr que ce fonds-là annoncé été réellement décaissé. Safi Diba. Le discours tient désormais dans toute l'Afrique. On sait que le Rwanda est un terroriste, est un agresseur. En Europe, on sait que c'est un agresseur. Même si on ne fait rien, mais ils savent ça. Ils savent le dire et ça s'enseigne dans leurs universités. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale,